Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt, un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines, à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu Très-Haut ? Je t'adjure, par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demandait « Quel est ton nom ?» L'homme lui dit « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors, les esprits impurs supplièrent Jésus « Envoie-nous vers ces porcs et nous rentrerons en eux. » Il le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus, ils voient le possédé, assis, habillé et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons, et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ceux qui étaient arrivés au port. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit « Rentre à la maison auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla. Il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. Pauvre petite bête, tiens. Cela ne cesse de me surprendre. Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce que les démons, la première chose qu'ils font quand ils voient Jésus, c'est d'accourir auprès de lui ? Normalement, ils ne sont pas censés se haïr, se fuir et se détester. Enfin, que Jésus les pourchasse pour les chasser, je comprends. Mais que les démons, entre guillemets, aillent chercher la petite bête et viennent attirer sur eux les exorcismes, non, ça vraiment, je ne comprends pas. À moins que, il y a peut-être une raison à cela. Les démons ne seraient-ils pas en train de souffrir ? Regardez ce qu'ils disent à Jésus. « Ne nous tourmente pas avant le temps fixé. » Ne nous tourmente pas, ça veut dire qu'ils sont tourmentés. Ça veut dire qu'ils souffrent. Et en fait, c'est peut-être pour ça qu'ils vont voir Jésus. C'est, si jamais je puis dire, vous m'excuserez, l'image, elle n'est pas très bien venue, mais elle me permettra de bien faire comprendre ce que j'ai en tête. C'est comme une piqûre de moustique. La piqûre de moustique, on sait que si jamais on la gratte, ça va simplement faire enfler la piqûre de moustique. Mais pourtant, on ne peut pas s'empêcher de gratter cette piqûre parce que précisément, elle nous gratte. C'est de la même manière que les démons ne peuvent pas s'empêcher d'aller vers Jésus. Ils ont bien reconnu Jésus. Ils ont reconnu Jésus, la phrase nous dit pour ce qu'il est le Saint de Dieu, mais dans la tête d'un démon, Saint de Dieu, ça veut dire quelque chose de très précis. Saint de Dieu, ça veut dire l'origine de leur souffrance. Celui qu'ils ont rejeté et celui qui les a rejetés. Celui qui les a amenés au plus profond de l'enfer et celui qui leur a prouvé leur orgueil et la superbe. Saint de Dieu, c'est l'origine de la souffrance des démons.
Et ils ne peuvent pas s'empêcher d'aller voir Jésus en qui ils reconnaissent l'origine de leur propre souffrance, parce que oui, les démons souffrent, pour essayer, comme en grattant une piqûre de moustique, de faire disparaître la gêne. Évidemment, c'est le contraire qui arrive. Je ne dis pas ça pour que nous plaignions les démons. Au contraire, les démons souffrent d'une haine. Ils souffrent de voir le bien exister. Puissions-nous, comme Jésus, les exorciser.